nouvelle terreur nocturne du titre qui s'affiche juste à l'écran, ici là. Voilà. Préparez-vous. Attention, je vais commencer. C'est parti. Partie 1. Nouvelle terreur. Vive allure. C'est vraiment le pied. Il se passe doucement, sa main droite sur le volant, caressant le faux cuir du bout des doigts. Il sent un frisson monter en lui. Il esquisse un sourire. Il approche son autre main, la poitrine de l'autre côté, à 10h10, comme on le lui a appris dans sa jeunesse, et serre fort ses doigts autour de l'arceau rigide. Il tend ses bras et cale bien son dos sur le siège. L'assise est confortable et l'appui-tête est assez haut pour tenir parfaitement l'arrière de son crâne et le haut de sa nuque. Il aime bien aussi la matière. C'est plus agréable que les pauvres sièges en tissu qui sont par défaut dans les séries bas de gamme et moins durs et froids que les assises en cuir où l'on ose à peine bouger de peur d'enrayer la chair et fine pellicule de vachette. Là, c'est du velours ou de l'équivalent et c'est top. Il se sent comme dans un fauteuil et c'est très agréable. Ses yeux parcourent le tableau de bord. Le plastique noir qui l'englobe est de bonne facture. C'est simple, sans doute pas cher à fabriquer, mais c'est sobre et cela paraît solide. C'est sûr, il y aurait pu y avoir des éléments chromés ici ou là, voire quelques plaquages en loup de noyer, pourquoi pas. Mais il déteste ce genre de choses. C'est surfait, ridicule et complètement sans intérêt. C'est comme ce rétroviseur obligatoire, là, en haut du pare-brise. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ça gâche la vision. Le conducteur a le droit aussi de contempler le ciel, s'il le veut, sans qu'une barre épaisse où est encastré un miroir ne vienne lui bloquer la vue. Il avance son pied droit et fixe compte, le compte-tour. Il appuie, le moteur cesse de ronronner et s'emballe avant qu'il relève le pied. Un nouveau frisson vient lui soulever les poils des avant-bras. Il les voit, il sourit. Allez, lance-toi, dit-il à voix haute. Voilà près de 5 minutes qu'il a allumé le contact. Le moteur est bien chaud à présent, prêt à répondre au moindre de ses ordres. Il joue des pieds avec les pédales, enclenche la première et regarde dans le rétroviseur extérieur. Rien, pas une seule voiture qui approche. Il avance le doigt pour enclencher la manette, puis se ravise. À quoi cela sert de mettre le clignotant s'il n'y a personne à avertir? Il tourne le volant et s'engage sur la voie, quittant la place de parking.
souhaite pas, il ne veut pas couvrir ce son de moteur si plaisant. C'est un drôle de sentiment qu'il ressent. L'intérieur sent le neuf, mélange d'odeur de plastique, de caoutchouc et de ce petit quelque chose qui ne parvient pas à déceler. Il paraît que c'est un parfum complètement artificiel, créé de toutes pièces par des fabricants automobiles pour rassurer les acheteurs. Un ensemble d'odeurs parfaitement étudiées pour faire frissonner les futurs conducteurs, un peu comme ces odeurs factices qui sont diffusées dans les boulangeries industrielles, rappelant le chocolat et le croissant chaud, qui ont pour seul but de donner envie aux gens d'acheter des viennoiseries. Et ça marche. Là aussi, dans cette voiture, l'odeur du neuf est irrésistible. Cela renforce sa joie de conduire à nouveau. Et là, assis aussi confortablement dans un tel décor et une telle ambiance, cela dépasse tout ce qu'il espérait. Quelle est la couleur de la carrosserie? Déjà, il ne sait plus, il s'en moque. Et la forme de l'intérieur, il ne saura dire vraiment ce qui lui importe. Maintenant, c'est de se sentir extrêmement bien à l'intérieur. Il ne voit que le tableau de bord avec le compte-tour, le compteur de vitesse et la route qui s'étale devant lui. Une belle ligne droite bordée de maisons et de parcs. Il enclenche une autre vitesse et accélère, voir l'asphalte défiler un peu plus rapidement, le met en joie. Il est comme un gosse utilisant son jouet de Noël pour la première fois. Une putain de jouet mécanique qui lui avait tant manqué. Une autre vitesse, puis encore une autre. Il s'en est même pas aperçu, mais il sourit béatement et ses poils sont restés hérissés. Le bruit du moteur, le son des pneumatiques sur le bitume, c'est si bon. Soudain, quelque chose traverse la route devant lui. Un truc petit blanc. Il n'a pas le temps de réagir, juste un peu soubresaut. Juste un petit soubresaut du côté droit de la voiture quand la chose passe sous les roues. Il freine brutalement, les pneus crissent et le véhicule s'arrête. Il soupire et regarde le rétroviseur central. Tu vois bien que cela sert ce bordel, marmonne-t-il en bougeant légèrement le rétroviseur pour voir ce qui chie au milieu de la route. Il plisse les yeux. De part et d'autre, une bande rouge dégoulinante se trouve, deux morceaux couverts de poils blancs. Il le devine sur l'un d'eux. Une truffe
sur cette grande route. Cela va être difficile, mais il sait qu'il est capable. Tu peux mieux faire. Il passe la première et appuie à fond sur son accélérateur, sur l'accélérateur. À peine le compte à tour s'affole qu'il change de vitesse et rappuie. L'aiguille du compteur de vitesse s'approche du trait rouge délimitant la vitesse maximum autorisée dans ce pays, autorisée sur les autoroutes, pas dans les villes comme ici. Mais il n'en a rien à faire, il passe la dernière vitesse et appuie encore. L'aiguille vitesse et appuie encore. L'aiguille franchit la limite et continue, elle aussi, sa course. Rien, toujours rien, à part des arbres, des pylônes et des boîtes aux lettres. Sauf là, ici, sur le trottoir, une petite vieille tire un candy. Tout dépasse des feuilles vertes, sans doute des poireaux ou ce genre de conneries achetées au marché du coin. Il tourne légèrement le volant. La voiture tressaute lorsqu'il grimpe sur le trottoir, mais il maintient bien le volant pour garder une trajectoire droite. Il sourit. Le choc est si brutal que son torse part vers l'avant et que sa tête frôle le haut du volant. La vieille dame n'a rien vu venir. Son caddie est complètement écrasé sur sa voiture, éparpillant son contenu un peu partout. Quant à elle, elle se trouve plaquée sur l'avant du capot. S'encastre ensuite dans le pare-brise, éclatant celui-ci de part en part avant de se retrouver projeté à quelques centimètres au-dessus de la voiture et atterrir bien plus loin derrière sur le goudron. Il le pile. Après quelques mètres, la voiture s'immobilise. Il garde le pare-brise qui ne ressemble plus qu'à un grand film mou composé de milliers de bouts de verre couverts de taches rougeâtres. Salope! Il s'avance et tape du poing. Les milliers de bouts de verre se détachent d'un coup et recouvrent le capot et le dessus du tableau de bord. Fait chier! Un si beau tableau de bord, il perd un peu son charme en présence de ces éclats transparents et rouges. Il balaye nerveusement le dessus du tableau devant lui. Puis il tourne le volant complètement à gauche et accélère. Il fait demi-tour. Il veut voir le résultat, voir ce que cela donne vu d'ici. Il avance le véhicule jusqu'à être à la hauteur du corps inanimé et Flasque, gisant au milieu de la voie de droite, ventre à terre, les bras et les jambes désarticulés, une large flaque d'un rouge épais s'est formée sous elle et continue de s'élargir. D'ici, il
rose pâle, teinté légèrement de rouge, éparpillé au-dessus de ce qui lui reste de tête. Il appuie sur l'accélérateur et commence à parcourir la grande avenue dans le sens inverse. Un long rictus se dessine sur son visage. Ça valait le coup. C'était un super spectacle. Voir cette personne âgée réduite à un amas de viande sur le macadam, c'est vraiment jouissif. Savoir qu'il doit y en avoir quelques bouts de collés sur le pare-choc, ça lui réchauffe le cœur. La voiture a encore repris de la vitesse sans qu'aucun autre véhicule ne vienne gêner la folle course. C'est vraiment une putain de belle invention. Toute cette mécanique à son service, répondant du tac au tac au moindre geste de ses pieds et de ses bras, c'est génial. Il a l'impression de faire corps avec l'automobile. C'est comme s'il s'était fondu en elle, ou qu'elle faisait partie de lui. C'est le prolongement de ses bras, de sa chair. Cette bagnole, c'est une arme, une saloperie d'armes biomécaniques à la portée du moindre connard d'humain. Les gens n'en ont pas conscience, mais ils possèdent toute cette arme de destruction massive entre les pattes. Une arme puissante, imparable, à la portée de toutes les bourses, de tous les âges. Le décor qui défile devant lui est familier. Il se met à ralentir jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt. Il reste là, planté au milieu de la route, le moteur effectuant toujours ce joli ronronnement harmonieux. Voilà, c'est ainsi bon que je vais devoir arrêter la fin de la lecture, parce que sinon la vidéo risque d'être assez longue. Déjà que la vidéo était assez longue comme ça, voilà. Mais mis à part ça, bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et bien relaxé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à partager ma vidéo dans les réseaux sociaux pour plus de visibilité. Et je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo. Et je vous dis salut tout le monde, salut mes chers abonnés, au revoir et à bientôt.